Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin dans le nom puissant de Jésus. Voilà, nous sommes toujours sur l'ascension de Jésus-Christ, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Voilà, dans la Pentecôte selon Jésus, nous allons parler de la Pentecôte selon Jésus. Parce que 1500 ans avant Jésus-Christ de Nazareth, il y avait une Pentecôte. Mais la Pentecôte selon Jésus, c'est d'elle que nous allons parler maintenant. Qu'elle était là où bénisse, que sa grâce soit manifestée dans le nom puissant de Jésus. Père, prends le contrôle de cette prêche et manifeste-toi pour toucher mon cœur, toucher le cœur de mes frères dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, disciple de Christ et esclave de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ça. La Pentecôte selon Jésus. Jésus rétablit l'ordre divin qui avait été perdu à cause du péché adamique. Jésus, par l'effusion du Saint-Esprit, nous positionne dans une nouvelle union, un nouveau pouvoir, une nouvelle connexion à le Père. Il nous réconcilie à le Père. Luc nous indique plutôt une prophétie tirée du livre de l'Ancien Testament de Joël, qui dit, selon Joël, chapitre 2, verset 28 à 29, Joël prédisant qu'un jour l'Esprit de Dieu se répandra sur tous les peuples. Joël 2, 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieux auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. La Pentecôte, qu'est-ce qu'elle fait? La Pentecôte décrit dans le chapitre 2 des Actes accomplit cette prophétie-là. De Joël 2, 28, 29. L'une des raisons pour laquelle l'évangile est une bonne nouvelle, c'est quoi? L'une des raisons pour laquelle l'évangile est une bonne nouvelle, il faut qu'on le sache. L'une des raisons pour lesquelles l'évangile est une bonne nouvelle, c'est que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, se manifeste et transforme nos vies en nous amenant à la connaissance du Dieu parfait. Jésus-Christ de Nazareth transforme nos vies et nous amène à la connaissance du Dieu parfait. Voilà. L'une des raisons pour lesquelles l'évangile est une bonne nouvelle, c'est qu'il nous donne le pouvoir de vivre, je dis bien différemment. Il donne le pouvoir de vivre une vie meilleure. La vie est maintenant une union entre Dieu et son peuple que nous sommes. Et cette union a lieu par la venue de l'Esprit de Dieu en nous, qui est le Saint-Esprit. Cette union a commencé le dimanche de la Pentecôte de Jésus-Christ de Nazareth, la Pentecôte de Jésus. Je n'ai pas dit la Pentecôte de Jésus, la Pentecôte de Jésus, retranscrite dans Actes chapitre 2. La bonne nouvelle est que la vie peut maintenant être vécue d'une autre manière, dans une autre relation avec Dieu par son esprit, qui est le Saint-Esprit. La Bible l'exprime ainsi. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Et 11, et si, Romains chapitre 8, verset 11 dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains chapitre 8, verset 11. Et Romains chapitre 8, verset 23 dit, l'Esprit Saint de Dieu en nous est le premier fruit qui grandit en nous. L'Esprit est un avant-goût, une garantie d'achever votre transformation en tant qu'enfant de Dieu. Donc l'évangile offre une vie abondante, non pas par les possessions matérielles, le plaisir, le statut, la richesse et toute autre bagatelle de ce monde que Salomon avait trouvé être une bulle vide de sens, mais grâce à l'Esprit de Dieu qui habite à l'intérieur de nous. Dieu offre de nous habiter et de nous doter de pouvoir. Si tel est le cas, c'est une incroyable nouvelle. L'Ancien Testament célèbre la Pentecôte avec la cérémonie du pain fin cuit au four avec la levure. La précision entre l'ancienne et la nouvelle Pentecôte est la preuve parfaite que c'est Dieu qui est l'intellect derrière ces événements et ce cadeau puissant d'une vie abondante. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif de cette prédication? Le but de cette prédication est que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit et revêtus de la puissance nécessaire pour devenir des témoins de Christ, comme le stipule Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Un jour, qu'ils prenaient un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Jésus monte au ciel, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandaient alors, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël?
Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand viendra le temps et le moment, car le Père les a fixés à sa seule autorité. Mais vous, vous recevez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu désire que chaque croyant en ce lieu soit baptisé du Saint-Esprit et revêtu de la puissance nécessaire en vue de l'accomplissement de la tâche d'évangélisation et de la tâche missionnaire qu'il nous a confiée. Première, la promesse de Jésus, consignée dans Actes chapitre 1, verset 8, constitue la dernière promesse aussi la plus importante qu'il adresse à l'Église. Cette promesse s'est accomplie pour la première fois le jour de la Pentecôte. La Pentecôte a donné le coup d'envoi d'un mouvement missionnaire puissant du 1er siècle. Luc décrit cet événement de la façon suivante. Actes chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus avait commencé à accomplir la promesse qu'il avait faite dans Actes chapitre 1, verset 8. Les disciples ont été remplis d'une puissance surnaturelle. Ils ont été transformés au plus profond de leur être. Ils sont devenus des témoins puissants remplis de l'Esprit. Alors toi, sois le témoin puissant rempli de l'Esprit de Dieu pour propager l'Évangile. N'aie point honte à nom Jésus-Christ de Nazareth. Car s'il a fait descendre son Saint-Esprit en toi, ça peut te donner l'audace de prêcher l'Évangile, de ne pas avoir honte, d'être rempli d'humilité, d'accepter les agressions de ceux qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, afin que le nom de Jésus soit glorifié, que les âmes soient gagnées et que la joie soit pleine dans le ciel et qui vienne un jour te prendre en disant, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos du Maître. Voici ce que Christ attend de toi avec cette nouvelle Pentecôte. Je compte sur toi pour prêcher l'évangile. Père, étends tes mains dans la vie de mon frère. Touche son cœur afin qu'il prêche ton nom, il annonce ton nom. Qu'il n'ait point honte, afin que Christ n'ait point honte de lui dans le ciel. Afin que Christ lui dise, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos du Maître. Voici le message que je voulais te passer ce matin. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. À très bientôt pour continuer de prêcher l'évangile à temps contre temps pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Sois béni.